Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Let's Play consacré à Sonic Origins Plus. Alors en temps normal pour les jeux 2D un petit peu à l'ancienne comme ça, j'ai plutôt tendance à les acheter sur PlayStation 4. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que je possède encore la Play 4 et que je me dis bah tant qu'à faire, si jamais il m'arrive un pépin, au moins je pourrais toujours y jouer sur Play 4 et éventuellement sur PlayStation 5. Donc j'ai deux consoles, autant avoir un jeu jouable sur les deux. Si je prends la version PlayStation 5, je ne pourrais pas y jouer sur Play 4. Donc voilà un petit peu ma logique. Hein. Mais ce coup-ci, eh bien j'ai pris la version PlayStation 5 pour une raison assez simple. Hein, finalement, c'est tout simplement le prix. Effectivement, il est en promo actuellement sur Amazon à 35 € sur Play 5. Alors qu'il est à 40 sur Play 4, donc c'est assez curieux, mais c'est comme ça. A noter également que si vous voulez vraiment faire une bonne affaire, il est actuellement chez Leclerc à 28 €, donc là c'est vraiment un prix qui défie toute concurrence. Donc ce Sonic Origins Plus, franchement la jaquette, eh bien je valide totalement. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment magnifique. On a en quelque sorte une petite bible Sonic là entre les mains. Nous avons donc 16 jeux Sonic classiques et des nouveaux personnages jouables. Donc le jeu se présente déjà dans un magnifique fourreau avec au centre Sonic, à droite Knuckles, Tails à gauche, nous avons Amy tout en haut à droite, Dr Robotnik et Metal Sonic. Metal Sonic qui lui fait son apparition pour la première fois dans Sonic CD. Voilà donc pour ce qui est de ce fourreau. Sur la tranche Sonic Origins Plus en blanc sur du noir. À l'arrière du fourreau, 16 titres classiques, une collection intemporelle, on est bien d'accord. Découvrez la collection des aventures de Sonic dans Sonic Origins Plus, nouvellement remasterisée avec plus de contenu que jamais. C'est la version ultime de ces jeux classiques, c'est clair. Alors on a ici quelques screens, donc 4 titres emblématiques remasterisés en écran large HD. On a deux nouveaux modes défis et zones à explorer. Et de nombreux bonus à débloquer dans le musée. On a également donc deux nouveaux personnages jouables, on l'a dit, 12 titres de jeu Game Gear inédits, alors malheureusement c'est téléchargeable grâce à un code inclus, donc ça c'est un petit peu la déception, mais bon, inclut une couverture réversible et un artbook de 20 pages, ça par contre c'est super cool. On est donc sur un jeu qui se joue jusqu'à 2 joueurs, on a des fonctionnalités réseau. Le jeu nous demandera quand même 7 Go 5, ça m'a assez surpris parce qu'on est quand même sur des jeux 2D pour la plupart assez anciens. Donc bon voilà, ça nous demandera quand même 7 Go de dispo. Et achat en jeu, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est la petite déception, c'est qu'il va falloir donc installer un code de téléchargement pour avoir tous les titres et notamment les titres Game Gear. Alors une fois qu'on a retiré le fourreau, on a une jaquette totalement similaire, hein, c'est exactement la même chose, mais elle est super cette jaquette. On a le hardbook, alors le hardbook franchement il est de bonne qualité, je le trouve vraiment très très joli. Ça rappelle vraiment plein de bons souvenirs, on a donc ici Sonic premier du nom, avec à chaque fois les visuels différents en fonction des années, hein, 1991, 1993, jusqu'à 2022. Pareil pour Tails, Knuckles, le Dr Robotnik, Amy, enfin voilà, on a vraiment tous les croquis. On a également les jaquettes des différentes versions du jeu, hein, que ce soit en japonais ou en américain. Voilà, c'est vraiment très réussi ce petit artbook et ça fait plaisir. Alors après, à l'intérieur de la boîte, on a ici un petit livret, malheureusement, c'est pas vraiment un vrai livret, hein. On n'a aucune, voilà, on n'a aucune commande à l'intérieur, c'est vraiment uniquement un livret sur les conditions d'utilisation du jeu. Donc voilà, basique, bon voilà, c'est dommage parce que effectivement ils avaient quand même pris le soin d'imprimer ça, donc ils auraient pu quand même rajouter par exemple les commandes de chaque jeu, ça aurait été cool. Et puis par contre, hein, le côté par contre là vraiment sympathique, c'est cette fameuse jaquette réversible qui reprend vraiment les couleurs et le design de la Mega Drive. Et là cette jaquette, je la trouve vraiment mais super bien réussie, regardez c'est pas magnifique avec le petit Sonic qui tient la Mega Drive, Tails qui tient la Game Gear. On reprend exactement donc encore une fois le visuel Mega Drive. Ici un ou deux joueurs, cartouche de 16 bits avec les screens comme à l'ancienne. Voilà, ça c'est super. Pareil sur la tranche, hein, c'est plutôt joli, Sonic Origins Plus. Donc voilà, je vais peut-être garder cette jaquette parce que franchement, je la trouve vraiment sympathique. Voilà les amis, allez c'est parti maintenant, place au jeu.
Et nous voici donc dans le menu de cette fabuleuse compilation Sonic, alors qui n'est pas parfaite mais qui s'en rapproche quand même énormément. Pas parfaite parce que si on avait voulu vraiment jouer la carte de la nostalgie à fond, je trouve que la Master System méritait également sa place, elle n'y est pas, c'est un peu dommage. Alors bien sûr les jeux sont quasi similaires à la Game Gear, mais quand même si on voulait vraiment jouer la carte de la nostalgie, j'aurais aimé moi voir les jaquettes Master System. Bon voilà, c'est un petit détail. Pareil pour le côté téléchargement des jeux Game Gear, alors bon c'est vrai que c'est un petit peu décevant, on aurait très bien pu les mettre sur le disque, hein, ça pèse vraiment pas lourd. Sinon franchement ce menu il est parfait, donc on a Sonic premier du nom sorti sur Mega Drive, nous l'avons donc en mode anniversaire ou mode classique. Le mode anniversaire donc va nous permettre de jouer en 16 neuvième avec des vies infinies et un système de sauvegarde automatique. Donc évidemment ça va faciliter le jeu énormément. Nous avons donc le mode classique qui lui va reprendre le jeu d'origine sorti sur Mega Drive en 4 tiers. Et enfin un mode ruée de boss qui lui va nous proposer donc d'enchaîner les boss. Ensuite on continue, nous avons Sonic CD. Alors c'est assez bizarre de retrouver Sonic CD ici, hein. J'aurais préféré moi voir Sonic 2 puisque Sonic CD est sorti après. Donc là on nous laisse sous-entendre que Sonic CD serait sorti avant Sonic 2, ce qui est faux. Donc bon, je trouve le choix bizarre, mais bon ça c'est vrai, c'est vraiment un petit détail, hein. Voilà, Sonic CD, excellent Sonic que je n'avais pas eu l'occasion moi de faire puisque je n'avais pas le Mega CD, je l'ai fait beaucoup plus tard. Donc voilà, mais un excellent Sonic. Nous avons ensuite bien sûr Sonic 2, hein, lui aussi tout aussi excellent avec l'arrivée de Tails. Et enfin Sonic 3, hein, Sonic et Knuckles, donc lui aussi un épisode vraiment génial. Ensuite nous avons l'émission. Alors l'émission, vous avez le mode histoire qui va vous demander de parcourir le mode histoire dans son intégralité. Donc c'est assez original, ça demande évidemment beaucoup de temps, puisque vous voyez que j'ai voulu m'amuser à le tenter, voilà, la progression 1%. Après ce qui est vachement sympa, c'est ce mode mission. Le mode mission va vous demander donc de faire des missions bien spécifiques dans chaque Sonic, et il faudra donc essayer d'obtenir le rang S, hein. Vous voyez que pour l'instant j'en ai obtenu quelques-uns. Donc ça c'est vraiment cool, voilà, on va nous demander vraiment de faire des choses bien spécifiques, comme par exemple ici, battre 15 ennemis en étant dans les airs, et donc si j'obtiens le rang S, eh bien j'obtiendrai 7 pièces d'or. Les pièces d'or, elles vont m'être utiles pour le musée. Le musée donc qui va me permettre de débloquer certains items bien sympathiques, hein. On a donc la bande son, voilà, j'ai déjà débloqué au moins quelques musiques. Alors on a la collection normale et on a la collection premium, et c'est dans la collection premium qu'on va pouvoir s'amuser à dépenser nos pièces. Vous voyez que j'ai désactivé déjà les cadenas de tout celle-ci, et après on peut s'amuser à écouter comme ça les différents morceaux, donc ça c'est vraiment sympa. Et pareil pour les illustrations, vous voyez que j'en ai déjà débloqué pas mal, et à chaque fois c'est cool parce qu'on a aussi une explication, voilà, le jeu qui a donné naissance à la légende du tout premier Sonic. Voilà, on a des petites annotations comme ça à chaque fois à côté des jaquettes. Donc ça fait plaisir, voilà, ça joue la carte de la nostalgie et du fan service. Et enfin vous avez les vidéos ça c'est vraiment cool aussi. Alors j'ai trouvé ça vraiment génial. À chaque fois que vous allez démarrer un jeu, vous allez avoir une petite intro comme ça, vraiment une petite intro façon anime. Et ça j'adore, je trouve que c'est vraiment génial, ça ajoute, voilà, ça ajoute un petit peu de fun quoi. Et puis c'est vraiment super beau. Alors il n'y aura pas de dialogue, hein, ce sont vraiment uniquement des animes, sans dialogue, mais je trouve ça vraiment cool. Voilà donc pour le musée. Nous avons également bien sûr les fameux jeux Game Gear, donc nous en avons 12 au total, et c'est vrai que je suis assez surpris finalement de voir tous ces jeux Game Gear. Honnêtement, j'en soupçonnais pas l'existence. Alors bien sûr j'en connaissais quand même quelques-uns, hein. Sonic 1, Sonic 2, Sonic Chaos, Sonic Drift, Sonic Pinball je connaissais également. En revanche je ne connaissais pas Sonic Triple Trouble, je ne connaissais pas non plus Tails Sky Patrol, Tails Adventure, Sonic Labyrinth, Sonic Blast. En revanche, je connaissais Dr Robotnik, hein, qui lui s'apparente à un Dr Mario ou encore un Tetris. Voilà donc pour les jeux Game Gear, ça fait plaisir franchement de retrouver tous ces petits jeux. Vous avez aussi un onglet donc pour les classements, et vous avez les options qui vont vous permettre donc de choisir la langue française. Au niveau des graphismes, vous allez pouvoir désactiver l'anti-aliasing. Vous pouvez également choisir l'option pour les jaquettes, donc de mettre les jaquettes européennes, américaines ou japonaises. Vous avez les letterbox, ça ce sont les bannières que vous avez de chaque côté de l'écran. Vous pouvez donc laisser par défaut les rings, vous en avez vraiment énormément. Vous pouvez mettre des écrans noirs, mettre un écran Sonic, Tails, Knuckles.
Dr Eggman, également appelé Dr Robotnik, Metal Sonic, Ami, Sonic 1, Sonic CD, bref, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Allez, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un petit peu quelques jeux. On va pas tous les faire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Allez, on va se refaire le tout premier Sonic en version classique, version 4 tiers. Et on va reprendre ce bon vieux Sonic. Ah, Sonic premier du nom quand même, c'est quelque chose, hein, vraiment. Ce jeu, il est vraiment intemporel. C'est vrai que je trouve que Sonic, particulièrement, vieillit vraiment très bien, quoi. Il est toujours aussi beau, toujours aussi fun à jouer. C'est vraiment incroyable, hein, il traverse le temps. Imaginez-vous un peu quand même comme Nintendo à l'époque avait dû trembler, hein. Franchement, Sega avait vraiment tapé très très fort avec Sonic. Faut bien se rendre compte que la Mega Drive est sortie quand même 2 ans avant la Super Nintendo, hein. Sega était souvent précurseur en matière de console. Et quand vous étiez habitué à jouer à un vieux Mario ou même un Megaman, hein, je veux dire, on était quand même loin, très loin de la qualité graphique d'un Sonic. Donc, je peux vous dire que quand Sonic est arrivé sur Mega Drive, franchement, ça a fait très très mal. Et j'imagine que Nintendo a un petit peu tremblé en voyant ça. Ah bah tiens, j'ai obtenu un trophée, attention au Motobug, on ira faire un tour des trophées bien sûr. Pour faire un point sur les différents trophées à obtenir, il y en a beaucoup quand même. Et voilà, Sonic premier du nom, excellent, vraiment, j'adore. Je ne m'en lasse pas. C'est vrai que j'ai commencé la compilation, pour l'instant je joue beaucoup en mode anniversaire, du coup c'est vrai que ça offre un écran full avec des graphismes voilà, un petit peu plus jolis, HD. Et puis surtout on a le système de sauvegarde et bien sûr les pièces à récupérer donc pour obtenir des bonus. Et du coup on n'a plus en bas à gauche, on n'a plus le système de vie. On a à la place donc les pièces qu'on va récupérer, je vais vous montrer. Puisque en mode anniversaire, on a les vies infinies. Allez, pour cela, on va passer au Sonic CD. On va faire mode anniversaire, on va faire commencer une nouvelle partie. Et donc l'originalité du mode anniversaire, c'est qu'on va avoir le choix entre différents personnages. Donc on peut prendre Sonic, on peut prendre Tails, Knuckles ou Amy. Allez, on va prendre Amy. Et là nous avons droit à un magnifique anime d'époque, hein. C'était vraiment l'anime que nous avions du Mega CD, hein. C'était l'apport du CD qui permettait donc à Sega de nous mettre ce petit anime vraiment sympathique. Avec une OST vraiment cool. Voilà, c'était un opening vraiment cool. Voilà, là on va passer. Et donc Sonic CD vraiment sublime. Qui apportait aussi un petit peu de la 3D, hein. C'était un peu le côté novateur. Hop, tac. On avait une genre de 3D comme ça. Et vraiment, elle était magnifique aussi. Alors, Amy, elle a une genre d'attaque sautée. Et du coup, c'est cool de pouvoir faire finalement tous les jeux avec les différents personnages. Hop là, je me suis raté. Faire un petit dash. Et vous voyez donc en bas à gauche, j'ai donc les étoiles, hein, les pièces avec les étoiles. Et donc pour en obtenir, eh bien, il vous faudra 100 rings. 100 rings équivaut une étoile. Et quand vous arrivez à finir un niveau avec vos 100 rings, eh bien, vous aurez encore un bonus supplémentaire qui va vous donner des étoiles en plus. Alors ça, c'est une manière d'en gagner, hein, mais évidemment que si vous voulez vraiment en gagner beaucoup, c'est le mode mission qu'il faudra faire pour en obtenir davantage. Allez, on va passer à un autre jeu.
Et ce que je vous propose, on va passer Sonic 2 et Sonic 3 qu'on connaît déjà tous très bien. Et on va plutôt faire quelques épisodes Game Gear. Et tiens, je vais refaire Sonic premier du nom sur Game Gear. Voilà, donc Sonic sur Game Gear, vraiment un jeu que j'affectionne également énormément. Hein, j'y avais beaucoup joué à l'époque. En mode portable, malgré la consommation énergivore de piles. Mais là, regardez, encore une fois, hein, voilà, Sega avait réussi quelque chose d'incroyable, hein, c'est-à-dire adapter son héros sur des consoles moins puissantes, hein, en l'occurrence donc le Master System et la Game Gear, et pourtant, eh bien, ils ont réussi la prouesse de faire, encore une fois, vraiment un jeu extra, vraiment, c'était génial à faire, quoi, hein, j'avais adoré sur Game Gear, une aventure vraiment différente, hein, finalement. Bien sûr, on retrouvait beaucoup de similitudes avec la Mega Drive, pardon, mais c'était quand même différent. Et vous voyez la vitesse à laquelle je vais, j'ai tendance même à dépasser l'écran. Mais voilà, c'était parfaitement jouable et très très sympathique ce petit Sonic sur Game Gear. Même la musique était vraiment honorable. Et nous avions l'ajout de cette petite carte. Allez, on va tester un autre jeu du catalogue. Alors oui, attention, par contre pour les Sonic sur Game Gear, vous n'aurez pas de sauvegarde automatique. Il faudra donc sauvegarder manuellement en appuyant sur Start. Sinon, pour les autres Sonic en mode anniversaire, vous avez une sauvegarde automatique, ce qui fait que si vous quittez le jeu, vous ne reviendrez pas là où vous êtes mort, mais vous reviendrez au dernier checkpoint. Pareil, vous n'avez pas de rewind. Personnellement, je préfère. Je trouve que sinon, voilà, ça gâche un peu l'expérience de jeu. À un moment donné, c'est pour même pas jouer au jeu et voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Donc, c'est quand même bien d'avoir, certes, un peu de confort, mais pas trop non plus. Allez, je vous propose qu'on teste Sonic Drift. Alors, Sonic qui s'essayait déjà à l'époque, en quelque sorte, à un peu un Mario Kart. Même si clairement il n'avait pas la qualité de celui-ci. Hein. Alors on n'est pas tout à fait sur un Mario Kart, on est plus sur un mélange entre un Outrun ou un Top Gear pour ceux qui connaissent sur Super Nintendo. Voilà, on était vraiment sur plutôt axé sur la vitesse. Mais on avait quand même quelques petits items hein, qui se rapprochaient de l'univers Sonic. Comme ici par exemple, là j'ai récupéré une boule rouge pardon, donc qui me permet d'accélérer. Et j'ai des boules bleues qui vont me permettre, je crois, de mémoire, de sauter. Ah non, ouais, c'est les 30. Ouais, voilà, c'est vraiment les ressorts qui me permettent de sauter, comme dans l'univers Sonic. Mais hormis ça, voilà, on était vraiment sur de la vitesse pure et dure. Alors, bien sûr, ça a sacrément vieilli là, hein, pour le coup. À l'inverse des Sonic Mega Drive qui, eux, sont toujours super sympas à faire. Voilà, ça a quand même vieilli. Allez, on passe à un autre jeu. Sonic Pinball, donc il était vraiment cool, c'est Sonic version flipper. Sonic Triple Trouble, celui-là je ne le connais pas. C'est la suite donc de Sonic Chaos, à l'origine sortie uniquement sur Game Gear, donc ça explique le pourquoi. C'est vrai que moi la Game Gear j'y ai joué un peu à l'époque, mais bon, j'étais loin d'avoir fait toute sa ludothèque. Sorti en 94 celui-ci. On avait également Knuckles, je vois, donc on peut choisir entre Sonic et Tails. Et regardez, encore une fois, franchement, pour l'époque, hein, graphiquement, franchement, pour de la Game Gear, c'est tout à fait honorable. Hein. C'était franchement pas mal. Alors, est-ce que j'ai le dash? Tiens, je ne sais pas. Ah ouais, je l'ai. Voilà, sympathique. Allez, on en teste un dernier. Et pour le dernier, on va tester... tiens, Sonic Labyrinth, tiens. Sorti en 95. Alors, mode normal, oui. Labyrinth of the Sky. Alors,
J'imagine qu'il faut sortir donc du labyrinthe. Ah bah, je me demandais, ok, donc j'appuie sur rond, je vais beaucoup plus vite. Oula. Ah. Là, j'ai une clé. D'accord, j'ai une clé. Il m'en faut 3 apparemment, et j'ai récupéré un peu du temps. Donc il va falloir que je trouve les 3 clés du niveau. Ok, donc en plus il y a plusieurs panneaux. Ouais, ça aurait été un comble quand même que... Ah, une deuxième clé. Ça aurait été un comble quand même que ce Sonic ne soit pas rapide, mais effectivement en appuyant sur rond ça va quand même un peu plus vite. Mais franchement encore, je suis encore bluffé quoi, hein, par la qualité du jeu. Franchement, encore une fois, hein, pour l'époque, c'était quand même plutôt pas mal. Alors je ne trouve pas la dernière clé. Ah mais si, elle est là, elle est sur l'ennemi. Hop là. Eh, franchement, c'était pas mal. Hein. Voilà, j'ai les 3 clés, je récupère du temps et la sortie est là. Ah, cool. Hein. Un bon petit jeu, franchement. Vitesse 430 km/h, bah, c'est pas vraiment ce que j'ai ressenti, mais bon. Bon, et bien voilà, maintenant les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour des trophées. Donc les trophées, pour l'instant, je suis à 28% et je les ai obtenus assez rapidement, ces 28%. C'est vrai qu'il n'est pas très dur a priori. On peut voir que le trophée platine est obtenu par 11,2% des joueurs. Seulement, attention, Sonic Origins c'est sorti déjà depuis un certain temps, hein, c'est sorti en 2022. Aujourd'hui, on a la version Plus qui nous rajoute donc les jeux Game Gear et quelques personnages jouables supplémentaires. Mais Sonic Origins, lui, est sorti en digital déjà en 2022. Donc je suis évidemment très heureux que cette version physique voyez le jour, hein, parce que voilà, moi le digital ça m'intéressait pas, je l'avais pas acheté à cause de ça, et voilà, donc là maintenant ils ont rectifié ça, on a une version physique digne de ce nom, et en plus cerise sur le gâteau, des jeux supplémentaires. Donc on nous demande de regarder l'introduction de Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2, Sonic 3, de battre 10 motobugs dans Sonic 1, d'utiliser les bubbles d'air dans Sonic 1, de voyager dans le passé ou le futur dans Sonic CD, remporter nos courses contre Metal Sonic dans Sonic CD, battre 10 Stinger dans Sonic 2, obtenir le jackpot dans le casino, le fameux casino de Sonic 2, battre 10 Rhinobots dans Sonic 3, ramasse 3 types de boucliers dans Sonic 3, ramasse un total de 1000 rings, bat 30 ennemis avec une course tourbillon, bat un total de 50 ennemis, consulter une fois le contenu premium du musée, terminer une mission, planer en incarnant Knuckles, voler en incarnant Tails, essayer la ruée de boss dans n'importe quel titre, terminer 10 missions de Sonic 1 avec une note S, vous voyez, donc on nous demande effectivement de faire plusieurs missions, hein, donc ça c'est cool. Termine 10 missions de Sonic CD avec une note S, termine également 10 missions pour Sonic 2 avec une note S, et la même chose, termine 10 missions pour Sonic 3 avec une note S. Ensuite on nous demande de terminer un niveau en mode miroir, d'utiliser des pièces pour débloquer 6 éléments de la collection vidéo, d'utiliser des pièces pour débloquer cette fois-ci 10 éléments de la collection musique, donc ça y est, moi je l'ai fait, d'utiliser des pièces pour débloquer 30 éléments de la collection illustration, de battre un total de 200 ennemis, de nous transformer en Super Sonic, hein, Sonic version super guerrier, hein, on s'en rappelle, termine Sonic dans le mode anniversaire ou classique, termine Sonic CD en mode anniversaire ou mode classique, termine Sonic 2 en mode anniversaire ou classique, et enfin la même chose, termine Sonic 3 en mode anniversaire ou classique. Et dernier trophée, termine les 4 jeux. Donc ça c'est bien, franchement j'aime beaucoup les trophées parce qu'on nous demande effectivement de terminer les jeux, donc ça c'est vraiment sympa. Sinon dans l'ensemble ils sont quand même assez simples, hein, effectivement j'ai l'impression, surtout que encore une fois on aura énormément de facilité à les terminer, hein, que ça soit par les debug modes ou que ça soit par la sauvegarde automatique ou encore l'utilisation des autres personnages qui sont quand même beaucoup plus avantagés, hein, Tails qui peut voler, Knuckles qui peut s'accrocher, Amy qui a un genre de dash qui tue les ennemis. Bref, voilà, on aura quand même beaucoup d'armes à notre disposition.
Mais voilà, ça fait vraiment plaisir cette compilation les amis, je vous la recommande évidemment si vous êtes fan comme moi de Sonic et si vous découvrez, que vous êtes tout jeune, que vous venez de sortir du berceau et que vous voulez découvrir un jeu qui a envoyé du pâté à l'époque, eh ben allez-y, faites-vous plaisir les amis, c'est quelque chose Sonic vraiment d'intemporel. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.